L'Impact accueillait les Islanders de Porto Rico. Pour ce match, le 11 montréalais était privé des services de Sandro Grande et de Zé Roberto. Grande souffre d'une blessure au bassin alors que Roberto purge une suspension de 2 matchs pour une accumulation de cartons jaunes. Et les Islanders s'avèrent une équipe plus compétitive depuis l'arrivée de Hugo Maradona, le frère de Diego, à titre d'entraîneur. Porto Rico obtient d'ailleurs la première chance de marquer, mais Ars est incapable de cadrer son tir. Après un début de match quelque peu décevant, Mauro Biello prend les choses en main. Son puissant tir est toutefois bloqué par l'ancien gardien réserviste de l'Impact, Michael Olche. Biello poursuit son bon travail. Il déborde la défensive adverse avant de remettre vers Eduardo Sebrango, qui ne peut en profiter. Biello décoche ensuite un tir inoffensif vers Olche, mais il cafouille avec le ballon et l'Impact passe bien près d'ouvrir la marque. Le 11 montréalais domine totalement la première mi-temps, mais Biello se bute une fois de plus à Olche. Biello obtient une autre chance, mais cette fois, il rate la cible. Olche est furieux contre sa défensive. Biello se résigne, il décide de remettre le ballon à Sebrango, qui ne peut faire mieux que Biello. C'est toujours 0-0 à la mi-temps. L'Impact ouvre le jeu au retour du vestiaire. Antonio Ribeiro excelle à l'attaque, mais une fois de plus, le gardien adverse s'impose. Et Mauricio Vincello appuie également l'attaque, mais son puissant tir ne peut tromper la vigilance du gardien. Les Islanders profitent d'un coup franc, mais Greg Sutton réalise tout un arrêt face à Adam Carr. Sebrango s'échappe ensuite sur l'aile droite. Il remet à Ribeiro qui se fait voler par Olche. L'Impact obtient un coup franc à la 80e minute de jeu. Belle tête de Fred Commodore et c'est finalement le but. Le meilleur buteur de l'Impact venait tout juste de faire son entrée sur le terrain. Belle victoire de l'Impact par jeu blanc. L'Impact égale un record avec un 15e blanchissage cette année. Greg Sutton signe quant à lui son 14e jeu blanc de la saison. Il bat le record d'équipe établi par Paolo Ceccarelli en 1996. Pour un 3e match de suite à domicile, l'Impact affrontait une équipe se trouvant dans les bas-fonds du classement général de la A-League. Montréal a dominé la rencontre, mais on s'est demandé si on aurait vraiment droit à un but dans ce match. Michael Olche a été excellent devant le filet de Porto Rico. Il a bloqué 11 tirs cadrés par l'Impact, alors que les Islanders n'ont tiré que 2 fois vers Greg Sutton. Fred Commodore a finalement marqué à la 80e minute, seulement 4 minutes après avoir remplacé l'attaquant Chris Lemire. C'était une 4e victoire de suite pour Montréal. Le gardien de l'équipe adverse fait un grand match, ça veut dire qu'on crée des occasions. C'est sûr qu'il fallait être patient, on était patient, on créait. C'est bien pour Freddy, il rentre dans le match tout de suite, puis il compte un but pour lui, c'est bien parce qu'on a besoin de lui dans la fin de la saison, mais les gars ont très bien fait. Je suis content de créer les occasions ce soir. Je suis content aussi que Freddy Commodore a compté le but de la victoire pour nous autres. Oh, you know, sometimes I feel that's my spirit. You know, sometimes when I come in the game, I bring some spirit. You know, I was sitting on the bench, I'm looking at the way the game goes. Played Montreal Impact tonight, and they're an unbelievable team, and they deserve the win. We couldn't stop them offensively, and they're so good. Hopefully, we can train and try to figure out some stuff and put up a better effort. But you know, I thought we played decent defensively. It's just Montreal. You know, they're so good. They have so many dynamic players. So it's disappointing to lose. L'Impact disputera son prochain match vendredi à domicile alors que les Whitecaps de Vancouver seront les visiteurs. Cette rencontre vous sera présentée à RDS en différé à compter de 23h. François-Étienne Corbin, au complexe sportif Claude Robillard.